Mais de plus de 1000 hommes avançaient dans leur direction, avec à sa tête Al-Hurr ibn Yazid al-Riyahi. Elle avait pour mission d'empêcher l'imam al-Hussein alayhi-salam de rejoindre Koufa. Ainsi, après des jours de persécution et des tentatives de l'imam de continuer son chemin, arriva un cavalier portant un message pour Al-Hurr de la part de Ubaydullah ibn Ziyad, dans lequel il était écrit: Je ne t'ai pas envoyé pour rendre la vie facile à l'imam al-Hussein ou l'escorter. Si tu ne te sens pas capable de continuer, transmets le commandement à Shemer ibn Dejawshan. Rends la vie difficile à Hussein. Ne le laisse camper que dans un endroit désertique, où il n'y a ni abri ni eau. J'ai ordonné à mon messager de ne pas te quitter jusqu'à ce que tu aies exécuté mon ordre. Les choses se compliquaient de plus en plus. L'imam continua sa route quand son cheval s'arrêta net. L'imam essaya par tous les moyens de le faire avancer. Il ne bougeait plus. Alors l'imam demanda: « Comment s'appelle cet endroit ?» On lui répondit: « Nainawa ». Il dit encore: « N'a-t-elle pas un autre nom ?» On lui dit: « Les rives de l'Euphrate ». Il dit: « Oui, mais n'a-t-elle pas un autre nom ?» C'est alors qu'on lui dit: « Karbala ». Quand il entendit ce nom, il prit sa respiration et dit: « Mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre l'affliction, Karb, et le malheur, Bala. C'est un lieu d'affliction et d'épreuve. C'est ici le terme de notre voyage. Le champ de bataille où les hommes seront tués, les enfants égorgés, où notre sang sera versé. » C'est ici, par Dieu, que nos femmes seront outragées. Descendez, nobles gens. C'est ici que se trouvent nos tombes. C'est ici qu'aura lieu notre rassemblement et notre résurrection. C'est ce que mon grand-père m'a promis, et il ne faillit pas à ses promesses. Quand Ibn Ziyad apprit que Hussein a.s. avait campé à Karbala, il envoya Omar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas avec une armée forte de plusieurs milliers d'hommes pour le combattre. Et c'est là que se réalisera la prédiction de l'imam Ali a.s. qui avait dit un jour à Omar ibn Sa'ad, alors qu'il était encore jeune: « Malheur à toi, ô Ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Un jour, tu auras à choisir entre le paradis et l'enfer, et tu choisiras l'enfer. » Après plusieurs heures de tractation, de menaces, tomba la nuit. Cette nuit, la 10e du mois de Muharram, la dernière nuit où l'imam al-Hussein alayhi-salam va mettre à l'épreuve ses compagnons pour la dernière fois. L'imam avait rassemblé tous ses compagnons pour s'adresser à eux. Il commença par louer Dieu et bénir son prophète, sallallahu alayhi wa sallam.